En effet, aucun pays ou aucune institution ne peut se prévaloir d'être à l'abri des spectres de la corruption. Mais ce constat, mesdames et messieurs, nous devons le faire non pas pour nous dédouaner, surtout en tant que représentants du secteur privé souvent indexés pour être au cœur du problème, encore moins pour nous ranger derrière la fatalité de ces fléaux sous prétexte de son universalité. Nous le faisons pour qu'ensemble nous cherchions les moyens de nous prémunir de ces vices répandus dans nos sociétés. Et si on ne fait rien pour les prévenir, les contenir et les traiter, les risques qui nous guettent est incommensurable. Mesdames et messieurs, distingués invités, parce que la gangrène de la corruption a pris une dimension planétaire, notre pays n'y a pas échappé et la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, en tant que fêtière du secteur privé national, en paye un lourd tribut. Un lourd tribut en ce sens que la corruption constitue un énorme obstacle au développement économique. Un mur sur lequel viennent buter nos efforts et nos sacrifices dans la quête de notre prospérité. Pour coller au contexte d'insécurité imposé à nos pays, la corruption ne fait pas que priver notre économie des ressources dont elle a nécessairement besoin, mais alimente les réseaux criminels organisés dont je vous ferai l'économie, faute du temps, du haut degré de nocivité. Et comme si ce n'est pas suffisant, la corruption érode nos institutions, sape les fondements de nos valeurs sociales et prend une dimension tentaculaire en raison du niveau de tolérance qu'elle rencontre. Le président de la Chambre de commerce l'a rappelé tout à l'heure, c'est une pandémie planétaire, mais face à laquelle nous ne devrons pas cultiver la fatalité, nous devrons nous lever tous pour y faire face. Je sais qu'au sein de la douane, divers mécanismes existent à travers son organigramme, les différentes directions, les différentes structures qui sont créées au niveau national comme au niveau régional pour traquer les délinquants financiers, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude de tout genre. Et c'est en ce sens que je voudrais profiter de cette occasion pour vous transmettre les remerciements des plus hautes autorités par rapport au combat que vous êtes en train de déployer nuit et jour, accompagné en cela par les autres forces de défense et de sécurité, notamment dans le cadre de l'opération Tsaronk-Assa, à travers laquelle nous sommes témoins chaque jour de tout matériel, de toute marchandise, de tout produit prohibé entrant ou sortant de notre territoire. Nous le voyons chaque jour, c'est des quantités énormes. Et en cela, vous savez que ce n'est pas quantifiable. Aux côtés de votre rôle traditionnel de mobilisation des ressources internes, pour lesquelles également vous déployez d'énormes sacrifices, y compris les sacrifices ultimes. Et je voudrais du haut de cette tribune prier le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse miséricorde à toutes les forces de défense et de sécurité, en particulier les douaniers, dans le cadre de la défense de notre patrie, qui ont perdu leur vie. Que Dieu subhanahu wa ta'ala ait leur âme et leur pardonne leurs péchés. Je voudrais donc souligner, je suis un ancien membre de la haute autorité de lutte contre la corruption. Je vois ce qui a été initié depuis lors, notamment les campagnes de sensibilisation à travers les établissements scolaires, continuent et se déploient énormément. On le voit tout à l'heure à travers les établissements qui ont presté. C'est notre survie qui est en jeu. La corruption fait perdre aux États africains plus de l'équivalent de ce qu'ils reçoivent en aide publique au développement. Autrement dit, si nous faisons l'effort d'assainir tous les corps, nous faisons l'effort de tourner dos à la corruption et de nous engager formellement dans sa lutte, nous pouvons tourner définitivement dos à l'aide publique au développement et réaliser de ce fait notre souveraineté économique et notre souveraineté politique. C'est pour cela, ce n'est pas un maigre combat, c'est un combat ultime que nous devrons tous nous engager à déployer. Et en cela,
En tout cas, la douane bénéficie de tous les soutiens des plus hautes autorités. Les membres du CNSP sont là quotidiennement. Le président en personne rappelle, encourage le travail qui est en train d'être fait. Les hautes autorités au sein du ministère de l'économie et des finances poursuivent dans cet élan. Et nous voudrons vous rappeler que le soutien continue à tous les niveaux, le soutien multiforme pour vous permettre de réaliser vos missions, vous permettre de déployer les ressources nécessaires, capables de mobiliser les ressources qui sont nécessaires vraiment au financement de notre développement. Je me rappelle également lorsque une fois on faisait une campagne de sensibilisation auprès des scolaires notamment et des scouts, quand on avait projeté le tableau des corps qui sont affectés malheureusement par cette gangrène. Il y en a plusieurs, tous les corps confondus, tous les corps sont touchés. Les plus névralgiques du pays, ils sont touchés. Et les élèves applaudissaient, c'est comme s'ils stigmatisaient certaines personnes. Et je leur disais, vous savez, tout est une question de conviction personnelle et c'est une question d'environnement et d'opportunité. Je ne suis pas certain que lorsque c'était vous, aujourd'hui, qui êtes en train d'applaudir ou de stigmatiser les autres, si on inversait les rôles, vous trouvez de l'autre côté, le même comportement n'allait pas se produire. C'est pour dire que le phénomène de la corruption, c'est vrai, lorsqu'il touche certaines couches, c'est là où la mobilisation, par exemple, des ressources est énorme, il crée un préjudice terrible pour le pays. Mais ne minimise pas le petit geste corruptif que toi tu es en train de faire ou tu es en train de recevoir à quelque échelon que tu trouves de l'administration ou bien dans le privé. Quel que soit le niveau d'acte que tu poses dans le cadre de la corruption, il est aussi grave, aussi dangereux que l'acte énorme que tu penses l'autre est en train de poser. Donc c'est un combat qui nous touche tous. C'est un combat sur lequel nous devrons tous nous y engager. Et je voudrais également vraiment appeler nos collègues ici présents, le corps de la douane en l'occurrence, à vous de relever ce défi et de présenter une autre image de vous. C'est à vous de faire ce travail, de ce sacrifice nécessaire pour projeter une image contraire de ce que les autres pensent de vous. Ils le pensent aussi autant par rapport aux autres corps, mais faites l'effort nécessaire. Chaque jour, quotidiennement, il y a parmi nous tous, malheureusement des mauvaises graines, mais il y a également ceux qui font honnêtement et sérieusement leur travail. Et je vous engage, aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve notre pays ne nous permet aucune marge pour certains comportements déviants. C'est pour cela que nous devrons tous tourner le dos à la lutte contre la corruption et nous occuper des tâches qui nous sont